Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour le quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 10 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint Romaric et la Sainte Léocadie. Vierge et martyre, elle est la patronne de Tolède de temps immémorial. Mise en demeure de renier sa foi, elle fut fouettée publiquement, dévêtue comme une esclave pour l'humilier, elle qui était de condition noble. Elle fut jetée ensuite inanimée dans un cachot jusqu'à en mourir. Nous connaissons sous son vocable une ancienne basilique reconstruite en son honneur en 1618. De nombreux documents liturgiques lui donnent le titre de confesseur du Christ. En particulier, l'Orational Visigodo, qui contient 29 prières à l'illustre confesseur Léocadie. Dicton du jour. Froid et neige en décembre, du blé à revendre. Au jardin, il est temps de semer des plantes alpines en godet, d'apporter les fumures d'automne avec les labours, et de commencer la taille d'hiver des pommiers et poiriers. Éphéméride, 10 décembre 1944, signature à Moscou d'un traité d'alliance et d'assistance mutuelle entre la France et l'URSS, prévu pour une durée de 20 ans. 10 décembre 1936, au Royaume-Uni, abdication du roi Édouard VIII. 10 décembre 1913, la Joconde est retrouvée 2 ans après avoir été volée au musée du Louvre. 10 décembre 1888, en France, élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République. 10 décembre 1799, en France, adoption du système métrique. 10 décembre 1520, Martin Luther brûle en public la bulle pontificale qui l'excommunie. Grand remplacement. Aux îles Canaries, les migrants maghrébins installés dans des hôtels 4 étoiles reçoivent leur plateau repas directement dans la chambre. Terrasse avec vue sur l'océan, la vie est belle. Dissidence. Sous la vidéo de Brut, l'interview du président de la République Emmanuel Macron, on note 62 000 commentaires. Si vous en trouvez 10 de positifs, c'est bien le bout du monde. Cela fait suite à l'opération Troll, tous les jeudis à 21h. Tout le monde est partant pour des missions flash. L'aide de tout un chacun est sollicitée. Retrouvez l'opération Troll sur Telegram, à l'adresse Opération Troll 2.0 LGR. Média mensonge. Jérôme Salomon a cité à plusieurs reprises la Corée du Sud, qui serait selon lui dans une hausse record de 41% et dans une 3e vague. Pourtant, il n'y a eu ces derniers jours que 4 morts Covid là-bas, sur 51 millions d'habitants, et 549 morts depuis le début. Ils ressortent comme jamais le discours de la peur. Que mijote-t-il ? Conseil de défense. Le Conseil de défense a eu lieu hier, mercredi. Plusieurs mesures sont sur la table. Pas de réouverture des lieux de culte, couvre-feu à 17h, voire poursuite du confinement. Passer Noël avec sa famille pourrait être autorisé, mais les fêtes du Nouvel An interdites. Police du régime. Un compte Twitter de policiers déclare « Pour écraser les gilets jaunes, la police avait tout le soutien du gouvernement. » Message du syndicat France Police. Ils en sont fiers en plus. Couillonavirus. Et si les gens qui ont peur du Covid restaient à la maison, et que ceux qui n'ont pas peur avaient le droit de vivre comme d'habitude ? Vous savez, librement, via Ameriking. Couillon-attentat. Menace d'attentat sur l'ambassade de France en Allemagne. D'après une note interne de la gendarmerie française, des références explicites sont faites à un risque d'attentat islamique contre l'ambassade française en Allemagne. Cette note précise qu'au moins 2 Syriens, nés à Raqqa, étaient suspectés de préparer une attaque sur l'ambassade française en Allemagne. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Français et les ambassades françaises sont régulièrement l'objet d'attaques, plus ou moins sérieuses. Plus généralement, les services de renseignement français craignent une série d'attaques islamistes pour cette fin d'année 2020 et jusqu'en 2021. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Les mosquées de style soudanais de Côte d'Ivoire sont candidates au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous laisse aller regarder sur Google à quoi ça ressemble. On dirait des termitières. Le président turc Erdogan fait écho à la recommandation du président azerbaïdjanais Aliyev après que le Sénat français a adopté une résolution visant à reconnaître le Haut-Karabakh en tant que république indépendante. Il réplique que la France donne Marseille à l'Arménie. Mais on ne peut pas, puisqu'on l'a déjà donné à l'Algérie. Christophe Barbier vous parle, l'éditorialiste à l'inénarrable écharpe rouge, vous entretient. Écoutez. Voici 3 bonnes raisons
pour lesquelles il faut aller se faire vacciner dès que l'on pourra. La première raison est bien sûr médicale. Être vacciné, c'est se protéger contre le coronavirus. La deuxième raison est plus philosophique. Il s'agit d'être altruiste et en se vaccinant, de casser la circulation du virus et donc de protéger les autres, ceux que l'on fréquente en ne sachant pas si l'on est contagieux. Il faudra bien sûr vérifier que le vaccin fonctionne comme barrière à la contagion. Mais il y a une troisième raison. Elle est politique ou esthétique. C'est le goût du risque. Ah, du risque calculé. Il ne s'agit pas d'être kamikaze. Certes, avec un vaccin, surtout un vaccin inconnu, il y a toujours un petit risque, un tout petit risque. Plus petit que le risque que l'on court si l'on attrape la maladie. Mais courir chacun un petit risque pour un grand bénéfice collectif, avancer chacun vers l'inconnu en se disant qu'on profite à la collectivité, que l'on fait avancer toute la nation vers la sécurité, cela devrait nous réjouir, nous enthousiasmer. Nous voilà tous comme des petits pompiers prenant un risque pour éteindre le grand incendie de l'épidémie. Cela devrait flatter ceux qui en nous aspirent à être un héros, un petit héros du quotidien. Ne pas se faire vacciner, au-delà de la déraison médicale, c'est aussi être un poltron. Sommes-nous une nation de poltrons, au pays de Cyrano et de D'Artagnan? Ce n'est pas possible. Nous devons donc tous, chacun à son tour, aller nous faire vacciner. Monde d'après. Le niveau en mathématiques et en sciences s'effondre en France. Les élèves français sont classés parmi les derniers d'Europe et de l'OCDE. La France est classée dernière au sein de l'UE pour les mathématiques dans le classement des CM1, selon l'enquête internationale TIMSS. Publiée ce mardi, elle est avant-dernière pour les classes de 4e. Pour une raison mystérieuse que les sociologues et les journalistes cherchent encore, le niveau global s'effondre en France dans la maîtrise des mathématiques. C'est à n'y rien comprendre. Probablement la faute du système blanc patriarcal qui discrimine et cherche à nous diviser. Cédric Villani, célèbre mathématicien et ancien candidat à La République En Marche, a osé lier échec scolaire, baisse du niveau en mathématiques, et immigration. En effet, si on l'écoute, en creux, c'est ce qu'il nous dit. On ne peut pas comparer directement les résultats du système éducatif français aux systèmes étrangers. Le système français est l'un de ceux dans lesquels il y a le plus de complexité parce que la France est une terre d'immigration. Ça a fait partie aussi de la force de la science française, mais il y a des difficultés, des questions d'assimilation qui sont à gérer. La France est une société qui est très chamarrée, très colorée. Selon lui, on ne peut ainsi pas vraiment comparer les systèmes éducatifs, à part peut-être avec celui des États-Unis, où la société est également colorée, argumente-t-il. Bond en avant vers le nouvel ordre mondial. Blue Beam. L'ancien directeur de l'agence spatiale israélienne affirme que les extraterrestres existent et que l'humanité n'est pas encore prête à les rencontrer. L'État d'Israël a-t-il établi des contacts avec les extraterrestres? Selon le général israélien à la retraite et actuel professeur Chaim Eshed, la réponse est oui, mais cela reste secret, car l'humanité n'est pas encore prête. Lors d'une interview avec le journal Yedot Aharonot, Eshed, qui a dirigé le programme de sécurité spatiale israélien pendant 30 ans et qui a reçu 3 prix de la sécurité israélienne, a déclaré qu'Israël et les États-Unis ont des contacts avec les étrangers depuis longtemps. Eshed insiste sur le fait que Trump les connaît et qu'il était sur le point de révéler leur existence. Cependant, la Fédération Galactique l'aurait empêché de le faire, disant qu'ils veulent empêcher l'hystérie de masse, parce qu'ils croient que l'humanité devrait se développer et atteindre le stade où nous comprenons ce qu'est l'espace. Les bras m'en tombent. Indigénisme, réécriture de l'histoire, faire croire que la France a toujours été multiraciale. La réécriture de l'histoire par les LREM est sans limite. Ils arrivent à nous inventer un Alexandre Dumas à l'accent créole, alors que Dumas est né à Villers-Cotterêts, en Picardie, et que c'est seulement sa grand-mère paternelle qui était des îles et qu'il n'a jamais connue. Discrimination négative. La direction de Radio France, France Inter, estime que mentionner les chrétiens d'Orient serait de nature à choquer les convictions des auditeurs. Coïncidence? Sybille Veil est PDG de Radio France et Laurence Bloch est directrice de France Inter. Couillonnat otage. Paiement de rançon en contrepartie de la libération d'otages. Les révélations accablantes d'un terroriste. Diffusées sur les chaînes de télévision privées et publiques, les déclarations du terroriste Mustapha Al-Jazairi, de son vrai nom Mustapha Derar, sur l'échange de plusieurs centaines de terroristes et le paiement d'une rançon de plusieurs dizaines de millions d'euros contre la libération de 3 otages, une française et 2 italiens, ont mis la lumière sur l'implication directe des autorités françaises et maliennes dans cette transaction, dont les conséquences sur la sécurité du pays seront très lourdes, via elwatan.com. Gilets jaunes jaune. Jacqueline Moreau annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. La France est sauvée. Alléluia. Restaurateur. Pendant que le Français moyen reste calfeutré chez lui, que les restaurateurs prennent le bouillon,
Patrick Bruel et sa clique de people se réunissent dans un célèbre resto du 16e arrondissement en plein confinement. La police était sans doute occupée à dresser des contraventions aux retraités avec Alzheimer, via lepoint.fr. Résistance. Imaginez un vaccin qui soit si sûr qu'il y ait besoin de vous faire du chantage pour que vous le preniez. Un virus qui soit si mortel que vous ayez besoin d'être testé pour savoir si vous l'avez ou non. Si la situation était désespérée, leur propagande serait inutile. Humour. Remplacer coronavirus par juif. Et soudain, tout s'éclaire. Allez-y, essayez en famille avec vos amis pendant le réveillon de Noël. Essayez donc de remplacer dans les phrases où vous mettez le mot coronavirus ou vous l'entendez dans la presse par le mot juif. Vous allez voir, c'est très drôle. International. La Russie désigne Israël comme le problème au Moyen-Orient, via Newsweek. Justice. 4 ans de prison dont 2 fermes requis contre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est jugé pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes de Paul Bismuth, sous-dossier de l'affaire de son financement par les Libyens. Sa rue dans les brancards entre la Sarkozy et la Macronie. Comme à notre habitude, on se quitte en musique, aujourd'hui avec Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It, parce qu'on attend de bonnes nouvelles en provenance des États-Unis.